OK. Bon, numéro 161, classe sociale versus classe mentale. Évidemment, j'ai pas besoin de faire un dessin comme quoi les classes sociales, c'est une affaire de karma et que c'est une question de programmation astrologique dans bien des cas et que c'est une question d'argent aussi et surtout d'éducation principalement. Donc, un individu dans la vie a deux lignes de passé. Il y a la ligne instructive et la ligne éducative. L'éducation, c'est dans ton environnement familial, ton environnement proche de ta proche enfance, ta jeune enfance. Et puis, on comprend facilement que quand tu es né dans le Bronx, à New York, puis si tu es né à côté de la reine d'Angleterre, à Buckingham, tu n'auras pas la même éducation. Mais les deux peuvent être éduqués, on va dire, d'une façon relativement similaire. Et puis, l'éducation, bien évidemment, c'est les études, c'est tout ce qui touche le domaine de l'éducatif, du social. Dans le processus éducatif, bien, ça marque karmiquement le comment tu vas être évolué dans la classe sociale. En d'autres termes, il y a comme dans la famille, il y a comme une attente d'arriver à améliorer ta condition sociale. Dans toutes les familles, peu importe que tu sois né dans un environnement très riche ou très éduqué ou peu importe, que ce soit un prix Nobel qui est en Afrique et puis qui a des enfants, ben il va vouloir que ses enfants se rapprochent de son prix Nobel, se rapprochent d'un processus éducatif qui l'internationalise. Comme l'individu qui s'instruit, ben lui, c'est indépendamment de sa classe sociale naturelle, fait que c'est le rêve américain, c'est tout ce qui va faire que l'âme va s'améliorer dans des études pour arriver à avoir un statut social, architecte, médecin, notaire, peu importe le domaine. Il va aller dans des écoles, puis aller dans Harvard, ou ces affaires-là, pour aller chez une instruction qui va lui redonner une reconnaissance sociale. Et donc, conséquemment, avec le travail qu'il va faire dans cette reconnaissance sociale-là, un statut social. Donc, un individu instruit a la chance de s'élever dans les classes sociales, comme les gens qui sont dans une classe sociale sont déjà tagués ou marqués pour faire partie d'un environnement qui est classifié dans la société selon un pouvoir d'influence ou un pouvoir financier. Mais le pouvoir d'influence n'est pas nécessairement financier, mais le pouvoir social est toujours quelque chose qui a un impact sur une collectivité. Ce que vous devez retenir, c'est que la classe sociale s'adresse tout le temps à une influence dans une collectivité. Fait que tu sois le chef ou le maire d'un environnement comme exemple Montréal ou d'un petit village, si moi, exemple, je me mettrais dans la tête d'être maire à Dundee, il faudrait que je me mêle à la collectivité de Dundee, 418 habitants, plus moi, 19. Puis moi, dire comme le maire de Saint-Colomban, plus 20 chats. Et beaucoup de bœufs. Ben là, je pourrais avoir un autre niveau et j'aurais, comme on dirait, une image sociale qui est plus élevée que la condition que j'ai d'être entre deux champs de maïs. Donc, la classe sociale, c'est la marque des gens dans la société et ça s'adresse à l'âme. C'est l'âme qui dicte votre vie de par le karma que vous avez, la programmation que vous avez et le statut qui vous est donné dans la société, dans X classe sociale, est en fonction des actes que vous posez dans la collectivité. Vous n'avez pas de collectivité, vous êtes juste riche. Malheureusement, vous n'êtes pas dans une classe sociale. Vous avez juste l'avantage de ne pas avoir de problème. Point final. Mais je regarde mon gars qui vend des escaliers. Il est dans une classe sociale de marchand. Et un marchand qui réussit. Mais c'est un marchand. C'est pas un médecin. C'est pas un individu qui a un impact sur une collectivité. Vous savez? Donc, dans l'égide des classes sociales, si lui veut avoir une amélioration dans sa vie, ben
je regarde ses ambitions, c'est de s'en aller dans le cinéma et de réussir dans le cinéma. Là, il va avoir un impact sur la collectivité. Donc, il va y avoir une classe sociale si ça réussit toujours, d'artistes qui dépasse un petit peu la classe de marchand. Mais un artiste qui réussit a plus d'impact sur la collectivité qu'un marchand qui réussit. Mais si le marchand, je regarde Alexandre Taillefer, là, qui est de ce temps-là en train de se mêler d'histoires de taxi, passe à la radio, là, il devient dans la classe des marchands un gars qui commence à avoir une influence politique. Donc, même les gens commencent à dire, vous aimeriez pas être le maire de Montréal si M. Coderre s'en va? Non, j'aime mieux rester marchand. C'est, en voulant dire, me sens plus à l'aise dans la discussion, dans la communication, la formation d'hommes d'affaires. Donc, il définit sa classe sociale, puis pour lui, d'être à l'aise financièrement, c'est plus important que d'être à l'aise collectivement en termes d'influence sociale. Bon, ça, c'est la dimension de l'âme. La dimension de l'esprit, c'est indépendant de la classe sociale. C'est une capacité d'évolution. On regarde des fois, je regarde un gars comme Drogba, là, qui est dans le soccer. C'est un Ivoirien, Côte d'Ivoire. C'est un homme qui est né dans la pauvreté, qui a eu un talent pour jouer au soccer. Mais quand on l'écoute parler, le gars, on voit qu'il a beaucoup évolué. Donc, il fait partie d'une classe mentale extrêmement évoluée, donc supérieure à la moyenne, mais avec une classe sociale qui initialement était extrêmement pauvre. Donc, l'évolution est indépendante des ressources. Lui, sa seule ressource, c'était de jouer au soccer, et puis de taper son ballon. Et puis, il est devenu une influence politique importante dans son pays. Il a amené deux factions qui voulaient se battre à la mort. Ils les emmenaient à se réunir, puis à faire de la politique ensemble. Fait qu'on voit que ce gars-là, il était évolué. Donc, il était, entre guillemets, un initié dans son pays. Et puis, partout où il a passé, je l'ai suivi un petit peu au niveau de son historique, partout où il a passé, même en Angleterre, il a été respecté pour plus qu'un joueur de soccer. Il dégage un homme évolué. Dans son discours, il y a donc conséquemment beaucoup d'influence, beaucoup de charisme et conséquemment aussi beaucoup d'autorité parce qu'il est très intelligent, mais pas intelligent dans le sens universitaire du terme. Il est très évolué au niveau des prises de conscience qu'il a faites dans la vie et ça paraît. Qu'un individu évolué puis un individu éduqué ou instruit, ou les deux, éduqué et instruit, ça battra jamais un être évolué. Parce que l'être évolué, peu importe qui il rencontre, il n'y a pas besoin d'avoir de l'air d'eux. Il n'y a pas besoin de nommer son titre. Il n'y a pas besoin de dire, ben moi, là, j'ai tel titre dans la société. Il dégage une puissance et un respect qui va de soi à cause de sa nature profonde de l'être comme tel. Ça parle à tout le monde, c'est à l'aise avec tout le monde. Il n'y a rien à défendre. Il cherche pas à vivre de l'expérience. C'est la marque des gens évolués. Un être évolué ne cherche pas l'expérience. L'expérience s'est présentée à lui ou à elle, peu importe, et puis il a fait face au fur et à mesure que ça se présentait. Voilà, c'est fini. Donc, la composante de la société ou de la vie sociale, c'est essentiellement du karma. Donc, un individu est victime de sa condition sociale, mais il est responsable de son évolution. Karma, individu dans une société. L'individu évolué, c'est sûr qu'il y a un karma, c'est évident, parce que les tests viennent de là. Il vit un combat constant entre garder son individualité versus être aspiré par la société. La société cherche tout le temps à vous utiliser, vous êtes des cobayes, vous êtes des outils, on se sert de vous autres pour le travail ou l'instruction que vous avez été chercher. Et puis, jeter après usage.
Vous arrivez à un moment donné, on vous installe dans un mouroir, là, c'est comme un CHSLD, une affaire de même. Hein. En tout cas, là où les petits vieux viennent mourir, puis qu'on les étire au niveau médical, faire des tests dessus. L'être évolué, lui, il est responsable de son individualité. Il est responsable de quoi? Parce que son combat principal à l'être évolué, c'est de comprendre le sens de sa vie. Et il y a, comme l'autre qui a travaillé pour gagner sa vie dans une classe sociale, qui a à défendre son image sociale, ces choses-là, l'être évolué, lui, ne se préoccupe pas de ce qu'il est pour les autres, mais il se préoccupe de passer les différents tests que la vie lui présente pour être capable de s'assurer de ne pas être aspiré par la collectivité. Donc, c'est un être qui, en principe, a beaucoup d'autorité, et ce n'est pas une autorité qu'on lui a donnée. Tu sais, on dit, t'es avocat, t'as l'autorité d'un avocat. Mais il y a des avocats qui sont plus évolués que d'autres, et ils ont plus que le titre. Ils ont une évolution. Je pense à Piquet, pas Piquet Souban, mais Pelado, qui a engagé la madame Goldwater à 660 pièces de l'heure. Indépendamment de son salaire, elle charge plus cher qu'un avocat comme Bessner à 250. Et puis, tu vois que c'est une femme qui a du vécu, et elle est plus évoluée dans les avocats que les avocats. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est capable de défendre des causes, elle est capable de défendre Julie Schneider et son mari, Pierre Carl, en même temps. Puis d'être capable d'être objectif et de faire la part des choses. Il faut être évolué pour ça. Il faut pas s'attarder aux individus, il faut s'attarder au principe du couple dans sa base. Et non pas de la personne que tu dois défendre absolument. Il faut être très évolué pour pouvoir jouer ces deux paliers. Un être évolué, c'est pas un individu qui défend un individu. C'est un individu qui défend une cause. La force d'un être évolué, c'est la cause. Moi, je défends la cause des femmes qui doivent se manifester. Fait que je réagis énormément aux Arabes, négativement, ça va de soi. Les mâles arabes, pas les femmes arabes, parce que je trouve ça aberrant que les femmes soient soumises à l'homme. Je suis anti-religion parce que toutes les religions, y compris la religion catholique chrétienne, essayent d'assujettir la femme à l'homme. OK? Donc, moi, j'ai ma cause. Ma cause, c'est parti de ma mère, des confidences que ma mère me faisait. Et puis, ça m'a amené à vouloir défendre l'être-té de la femme, et non pas le karma de la femme. Le karma de la femme, c'est un karma de soumission. Et moi, je veux que quand tu es un être évolué, tu ne te soumets pas à du karma mâle-femelle. Le karma mâle-femelle va toujours donner à l'homme un avantage. Et comme ben des religions, on cherche à contrôler le corps de la femme, mais à pas lui donner l'avantage d'avoir de l'esprit ou de manifester son esprit. Bon, là, ça change, on est dans l'Apocalypse, et dans la prochain 2000 ans, c'est l'émergence du mental féminin pour une équité ou une égalité. Égalité, j'ai de la misère avec ça un peu, mais une équité entre le mental féminin et le mental masculin. C'est ça l'avenir. Bon, j'étais un petit peu avant de mon temps, j'avoue, mais on choisit pas notre cause, on vient au monde avec une cause. On passe des tests là-dedans et on évolue. Donc, je me considère être un être très évolué parce que j'ai une cause. Toute personne qui est capable de s'enraciner à une cause a des chances de devenir évolué. Mais toute personne qui se raccroche à son image sociale, c'est un être qui va vivre au niveau de l'âme. Le plus loin qu'il va aller, c'est une classe sociale. Et puis évidemment, la classe sociale, elle est soit artistique, elle est soit politique, elle est soit financière, mais c'est des classes sociales qui sont subdivisées par les pouvoirs qu'il y a dans la société. La finance, le prestige et la politique, le pouvoir pur, là, le côté direction de masse, comme tel. Mais quand une personne a une cause, il y a des chances d'évoluer. Donc, vous pouvez avoir, comme la madame qui est avocate, là, elle a la chance d'avoir une classe sociale
qui est en avantage sur la société au niveau économique, mais elle a aussi une cause. Je pourrais pas dire quoi exactement, mais je pense que le couple, c'est pas mal son cheval de bataille. Moi, quand je l'écoute, je la trouve très sympathique. Il y a eu des femmes qui ont passé sur l'histoire de religion en fin de semaine, là. Puis j'écoutais Punkin qui parlait de 3 femmes qui ont passé là, qui ont passé en Iran, en Égypte, puis à quelques places. Puis ils ont défendu la cause. Il y a une femme qui était avocate qui a décidé de ne pas porter le voile en Iran. Et puis elle a vécu un enfer terrible. Puis tu vois que quand la personne elle parle, elle défend la cause des femmes arabes. Tu sais? Puis elle a du gabarit, elle est capable de fighter là-dedans. Bon, mais c'est une personne qui va nécessairement être évoluée. Vous me suivez? Bon. Là, vous allez me dire, ouais, mais moi, si j'ai pas de cause, ben, je peux courir après la classe sociale. Mais si vous allez vers la classe sociale, ou la recherche d'une classe sociale, là où vous pouvez vous améliorer, c'est par l'étude. Vous voulez pas étudier, vous allez rester où est-ce que vous êtes, et puis, si vous êtes capable de payer vos comptes, ben, ça va peut-être mieux que la vie va vous donner. Ça va se limiter à ça. Mais vous n'êtes pas des êtres évolués. C'est pas en venant voir Ménard que vous allez évoluer. Vous allez évoluer en passant des tests et puis en prenant une cause, en vous prenant dans une cause. Être riche, c'est une question de karma. Vous ne serez pas riche parce que vous avez de l'étude, vous allez être riche parce que les forces vous permettent d'avoir accès à une collectivité qui va vous payer pour. Mais la cause, elle, sociale, c'est en dehors de la richesse. Moi, je traite avec des femmes qui sont riches, je traite avec des femmes qui sont très pauvres, je traite avec tous les gabarits de classe sociale, mais j'ai une prépondérance à protéger la femme. C'est ma cause. Et mon évolution s'est faite là-dedans. Fait mon rapport avec la cause est plus important que la réponse que j'ai avec l'individu dans un service quelconque. Je vais de la bouffe de chien, payer mes comptes, payer mes chats, mais c'est pas une cause pour moi. Vous comprendrez que je pourrais quand même, si je voudrais, faire le tour de tous les crocs-en-bol et tous les géomondous puis ramasser la bouffe que je pourrais pas qualifier d'usagée, mais de passée date, et puis de la vendre partout. Puis je pourrais gagner ma vie avec ça. Je pourrais faire peut-être 1000 pièces par semaine, mais pour moi, c'est pas une cause. Mais c'est un moyen de gagner sa vie. Fait qu'il y a une différence à faire dans votre vie entre gagner sa vie puis avoir une cause. La plupart des gens qui sont dans la survie gagnent leur vie. Fait qu'ils ont tout le temps peur. Puis la personne qui est dans une classe sociale élevée a toujours peur d'être dépassée par un autre. Mais la classe sociale, tu sais, on regarde comment est-ce qu'un politicien peut être attaqué par les médias, ces choses-là. C'est toujours une question de réputation. Fait que, il y a soit c'est la survie crasse, tu payes pas tes comptes, tu as des chèques NSF, tu le quittes, ou quand tu es dans un autre niveau, comme exemple, un professionnel n'a pas le droit de faire faillite. Donc, il y a une peur de faire faillite. Si jamais la vie va pas bien, je regarde un gars comme un de mes amis, Germain, qui est ingénieur, il n'a pas le droit de faire faillite, même si ça va mal, même s'il perd sa femme qui a le cancer, qui a perdu sa femme, perdu sa fille, il n'a pas le droit d'être déprimé, parce que s'il y a il me disait qu'il y avait 30 000 piastres de frais fixes par mois pour sa compagnie, mais s'il ne le rencontre pas puis qu'il fait faillite, il n'a plus le droit de pratiquer. Donc, l'évolution d'un être dans l'âme, c'est toujours en fonction d'une peur de perdre quelque chose, tout le temps. Une image de soi-même, puis une image sociale. Le premier niveau social, souvent, c'est d'être capable de survivre. Et quelqu'un me demandait à un moment donné, c'est quoi être intelligent dans la vie? Premier niveau, c'est survivre. Si tu es capable de survivre, il faut que tu sois intelligent. Ça demande de l'intelligence de survivre. La société aujourd'hui, elle est excessivement rapide. Et t'as pas le temps de te reposer, donc t'as pas le temps de prendre ton temps pour penser à qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir t'en sortir. T'as pas le temps de retourner aux études pour pouvoir changer de classe sociale. Tout, quand tu rentres dans le monde adulte, te fait voir qu'il faut des parents pour arriver à vivre. Puis que si t'as pas de parents, oublie ça, là, tu peux pas changer de classe sociale. T'es installé dans la classe sociale, là où tes parents t'ont laissé. Donc, si tes parents te laissent avec de l'argent, tu vas pouvoir t'en sortir et payer tes comptes, mais tu pourras pas nécessairement changer de classe sociale à moins que tu retournes aux études. Vous savez?
Si tu as une classe sociale de tes parents qui t'est transférée, ben, tu vas peut-être vouloir étudier tant et aussi longtemps que tes parents vont vouloir payer pour. Mais quand tu vas devenir adulte, de retourner aux études et de travailler en même temps, c'est un tour de force, un vrai tour de force. Il faut, dans un sens, vouloir en Christ. Mais une chose est sûre, c'est que si vous passez des tests dans la vie, peu importe le test, vous pouvez être un être évolué, donc d'être dans une classe mentale qui ne sera appréciée que par vous-même, qui sera probablement pas reconnue et évaluée émotivement ou économiquement ou socialement comme étant un avantage. Moi, je suis un homme très évolué. Les gens me reconnaissent par une vibration pour les êtres les plus sensibles, qui sont pas nécessairement les êtres les plus riches. Parce que je parlais un matin, quand j'étais allé au restaurant pour prendre ma soupe, je parlais avec une femme qui avait plus de sensibilité que son mari, puis son mari essayait tout le temps de m'évaluer matériellement. Ben, j'ai dit, en tout cas, j'ai un char de 110 000 à la porte, je dis, regardez, il est là. C'est pour ça que j'ai payé, mais lui, il avait besoin de se faire flasher, là. Ah, ben oui. Puis vous avez des chats, ouais. Puis les chats coûtent à peu près 600-700 par mois. Et mon Dieu, vous avez, hein? Je dis, par contre, je dis, pour faire des économies, j'ai pas de femme. Parce que je voyais sa femme, était toute bien maquillée, tout ça. J'ai dit, il y a bien des gars, bien souvent, il faut que les femmes travaillent parce qu'ils sont pas capables d'en avoir. Et ils comprenaient tout ça. Mais tu vois, il n'y avait aucune sensibilité à ce que je vivrais. Par contre, la femme, elle me regardait, puis elle dit, vous avez 22 chats? Et je dis, oui, puis j'ai des chats roux, voilà ça. Ah, ils sont fins, ces chats-là. Je dis, vous connaissez les animaux? Elle dit, moi aussi, j'aime beaucoup les chats. Ben, elle dit, 22. Elle dit, vous les faites toutes rentrer dans la maison? Ben oui. Je dis, couche avec moi. Elle dit, pas 22. Je dis, non, pas 22, parce qu'il n'y a pas de place. Mais je dis, il y en a au moins une dizaine, minimum. Je dis, je suis comme une momie, je peux plus bouger. Ah, mon Dieu que ça doit être le fun. Tu sais, elle dit, vous pourriez louer une chambre puis laisser une dizaine de chats aller dans la chambre. Je suis sûr que le monde vous payerait 100 pièces par jour. Fait que je voyais qu'elle avait été stylée vers le bonhomme, tu sais, penser cash, le kit. Plutôt que de dire, je pense que je devrais essayer ça, au moins avoir 22 chats. Mais tu vois, il y avait une sensibilité. Fait qu'elle était capable d'aller plus loin que la classe sociale dans laquelle elle était. Le gars, lui, quand je suis sorti, il dit, ça va bien, Ben? Je dis, ben oui. Il dit, moi aussi, j'en ai un. Quand je suis sorti, j'ai vu son Benz, puis son Benz il était plus récent que le mien. J'avais quasiment le goût de rentrer dedans. Je dis, hey, le tien est bien plus cher que le mien. Donc, classe sociale égale évaluation constante. Classe mentale, t'es pas évaluable. Ça s'évalue pas de l'évolution. On peut pas dire à quelqu'un, t'es plus ou moins évolué. Tu peux sentir qu'il vibre. Tu peux sentir qu'il y a un langage particulier. Mais c'est pas parce que tu parles le langage supramental que tu es évolué. Parce qu'il n'y a rien qui dit que parce que pour moi, dans le supramental, il y a les philosophes, puis il y a ceux j'aimerais ça en rencontrer, là, ceux qui vivent le supramental, la notion ou la perception supramentale. À date, ce que j'ai pas mal rencontré, c'est des philosophes, des gens qui parlent supramental, mais qui ne vivent pas supramental. Ce qui, tu sais, c'est même plus nommable à un moment donné. T'es plus dans l'affaire de supramental, parce que ça veut rien dire pour un individu évolué. C'est comme, je vis sur ce que je vis. Puis il y en a comme ça qui ont jamais connu Bernard, qui me connaîtront pas, et puis qui vont vibrer et agir. Et vibrer et agir, c'est des gens qu'on va qualifier d'intuitifs, qu'on va qualifier qui ont un bon senti, ou qui ont comment je te dirais ça, la chance de bien lire les événements et d'y répondre. Si une personne est évoluée, habituellement, elle va vers les gens sans vouloir savoir qui la personne est. Parce qu'elle pense pas classe sociale. Donc, elle a un mouvement spontané vers la personne. Bon, il y a des gens comme ça, tu sais, les gens qui m'accompagnent, ils peuvent se rendre compte que je suis ouvert à n'importe quelle personne, peu importe sa classe sociale. Je vais parler comme le gars qui m'a acheté de la bouffe. C'est un maçon, un petit bandit, tu vois, là, puis un raf, là, tu sais. Puis je parle avec, puis salut Dan, salut Simon, salut Raymond, excuse. Puis ça se passe comme si on était dans la même famille. C'est comme si c'était mon frère. Il est plus fin que mon frère. Puis il y a une sensibilité, tu sais. Il est barguineux, il est ci et ça. Ça fait partie de sa classe sociale. Mais au-delà de sa classe sociale, il y a une sensibilité.
Un être évolué répond à la sensibilité. Il répond pas à l'image sociale. Tu vois, jusque-là? Fait que, tu sais, une personne qui est dans la sensibilité ne dira pas à Jeannette, « Ah, t'es juste une laveuse de plancher. » Il va regarder sa sensibilité, il va dire, « Oh, t'es susceptible, toi. » Tu dois avoir un langage qui est spécial. Par la sensibilité. Et non pas par la classe sociale. Vous me suivez? Fait que, tu vas prendre Alexine, elle peut te donner un discours sur tous les pays qu'elle a visités, puis elle parle 2, 3 langues, 4 langues même. Et puis tu vas dire, ouh, ça c'est la haute classe. Mais sa mère était baronne. Bon, elle, ça la gosse, là, parce que son père était pas baron. Mais elle a quand même eu un enlignement vers de la classe sociale haut de gamme. Donc, quand tu l'écoutes parler sur ses expériences personnelles, tu vois qu'il y a une classe sociale dans son affaire. Fait que dans la société qu'on est ici, là, on est 15 personnes à peu près, c'est la plus avancée dans la classe sociale. Pas juste à cause de la finance, mais aussi par son expérience de ce que ses parents ont pu pousser chez elle, qui était génétique. OK? Bon. Moi, là-dessus, je suis pas capable de l'accoter, mais en termes d'évolution, oui, je peux l'accoter. Donc, c'est pas moi qui vais en consultation avec elle, mais c'est elle qui vient en consultation avec moi, parce qu'elle avait évolué. Tandis que moi, ma classe sociale est déjà classée. À 65 ans, là, tu retournes pas aux études à l'université, puis tu commences pas à voyager à travers le monde pour te printer des impressions, là. C'est trop tard. Fait que ça, c'est réglé. Donc, vous pouvez facilement reconnaître des gens qui sont évolués, et c'est encore plus facile de reconnaître des gens qui sont instruits et éduqués. Parce que c'est plus socialement flagrant. Tu regardes ce qu'ils possèdent, tu regardes les sujets de conversation qui prédominent dans le dynamique discussion. Et puis, quand j'étais au bar à 5 heures, tu voyais que le gars, il aimait ça me parler parce que j'étais cohérent. Puis si j'aurais eu le temps, on aurait peut-être pu parler de bourse, puis de valeur, puis ceci, puis c'est ça. Puis les gars sont à l'aise là-dedans, tu sais. Mais tu t'en vas dehors, puis ils se promènent pas en Kia. Tu sais, un Benz. Et ben, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, Kia, ça vaut aussi bien qu'un Benz. Oui, mais c'est pas la même classe sociale. La classe sociale du Mercedes, du Jaguar, du Lincoln Continental, du Cadillac, c'est pas pareil comme de te promener en Kia. Mais je me suis promené en Hyundai, moi, accent, là. Chris, ça va bien, c'est des bons. Ils mettent du stock là-dedans. Très bonne auto. Fait qu'une personne qui est de classe moyenne, même qui a pas beaucoup d'argent, qui a 10 000, même 5 000 à acheter usagé, il y a quelque chose de valable. Mais il n'y a pas la classe sociale. Moi, j'ai un char de classe sociale, mais j'ai pas la classe sociale du Mercedes. Mais j'ai la classe sociale au niveau de l'impression. Fait qu'on on a une personne qui est brûlée par sa classe sociale puis qui nous dort dans le visage. Fait que c'est la grande remplaçante d'Hélène. Avec les mêmes yeux pochés, puis tout ça. Bon, fait que enfin, elle évolue ses plans, là. Fait que c'est bon. Ouais, c'est correct. Je suis jeune vois dormante. Ça fait partie de ma classe sociale. Fait que, dans l'évolution, donc, d'un individu, il y a à définir dans quelle position qui se place. Si vous êtes dans une classe sociale inférieure dans la société, vous allez tirer le diable par la queue qui doit se ciboire de vie. Fait que, tu sais, mon père, moi, quand on est arrivé à Laval, il faisait 90$ par semaine. Il y avait une famille à faire vivre, 3 enfants puis une femme qui travaillait pas. Il fallait arriver avec ça. Fait qu'on a mangé bien de la patate. Mais toute sa vie, il disait, moi, être riche un jour, moi, être riche un jour. Puis quand il est arrivé à se mettre 750 000 de côté avec l'héritage de ma mère, il dit que j'ai réussi. Aujourd'hui, je peux me tirer un salaire de 30-40 000 que je faisais à travailler, puis je le fais juste avec mes intérêts et mes dividendes. Lui, il avait passé à une autre classe sociale. Mais je suis pas sûr que ça l'a fait évoluer, là. Vous comprenez? Fait que vous pouvez améliorer votre classe sociale par le travail, l'instruction. Il travaillait 7 jours par semaine, puis de la patente.
Fait que, il y avait une grande santé, une grande force de travail. Donc, mais moi, du côté de ma mère, c'était tous des professionnels, des gens riches en plus. Fait que, ils challengeaient tout le temps avec la famille de ma mère, où j'avais des dentistes, j'avais des hommes d'affaires très... Les meubles montagnais, c'était mon oncle, ça. Quand il est mort, il a laissé, je pense, 7-8 millions à ses enfants. C'était un homme qui avait une 5e année, puis qui a passé sa classe sociale de cultivateur, parce que c'était des cultivateurs du côté de mon grand-père à Brouillette. Et puis, il a grimpé de classe sociale. Mais là, quand il a eu beaucoup d'argent, ben, il engageait du monde pour l'emmener dans des pays, pour écouter des opéras, des ça. Puis, ça l'ennuyait pour mourir. Alors, des shows de Beethoven, lui, il aimait le country, tu sais, aucun asti de rapport. Mais il voulait évoluer parce que ses 2 frères, il y en a un qui était chiropraticien, qui était très, très connu, puis un autre qui était dentiste à Québec, qui était très, très connu, qui était très il collectionnait des peintures, puis une collection de peintures, je pense qu'il doit valoir 10-15 millions. Puis il voulait challenger qu'eux autres. Donc là, quand il arrivait avec mon oncle Conrad, qui était dentiste à Québec, qui parlait de ses peintures, puis l'autre qui disait, ah, moi, j'ai trouvé un opéra en Allemagne, puis on était à telle place, ce matin. Puis là, mon oncle Conrad connaissait l'opéra, puis il dit, as-tu écouté la partie, là, où il dormait? C'est pas lui qui disait qu'il dormait, c'était celle qui l'avait accompagné qui avait dit qu'il dormait dans cette phase-là. Fait que, il se faisait tout défaire, la chose, puis lui, aller à Saint-Tite, c'était mieux qu'aller en Allemagne pour aller voir un opéra, tu sais. Il était pas capable d'évoluer, puis d'être content de ce qu'il était. Être riche, tu sais, valoir, il y a 8-10 millions, il me semble que tu en as assez dans la vie, là. Non, il voulait tout le temps dépasser quelqu'un. Il était pris que la compétition d'être meilleur qu'eux. Bon, mais les gens qui ont une classe sociale inférieure, ils ont tout le temps la maladie d'être meilleur qu'eux. Puis ça, moi, je suis en train de livrer mon héritage, qui est mes CD, ces choses-là. Ça, c'est la partie évolutive de ma personne. Puis le côté âme, c'est de vous livrer la bourse pour que vous soyez capable de faire de la bourse, parce que le gros problème de la société, surtout des gens qui ont une classe sociale moyenne ou inférieure, c'est de faire de l'argent. Si vous avez de l'argent dans vos poches, puis que vous savez quoi acheter, vous allez avoir de l'air d'eux. Avoir une Mercedes, tu sais, je regarde elle qui est infirmière, elle qui est laveuse de plancher, qui se promène en Mercedes, c'est pas pareil quand tu débarques de ton char. Débarques d'un Kia, puis tu débarques de ton Benz, même si ton Benz, ils savent pas l'année, c'est un bête. Fait que tu sais, c'est comme ça, c'est toujours là. Puis quand t'as pas d'argent, puis t'as un Benz, ben t'as une classe sociale. Vous suivez? Après ça, d'aller dans un grand restaurant, puis de laisser 5 piastres de pourboire, plutôt que pas une scène chez McDo, ben, c'est qu'encore, tu sais, ça, il y a un petit quelque chose. Quand est-ce que tu as donné 5 piastres de pourboire, t'en souviens-tu? Là, elle m'a fait, hein? Ça, il faut être d'une classe sociale spéciale pour pouvoir donner 5 piastres de pourboire. Puis je fais dire, bon, merci madame, avec une petite courbette. Classe sociale oblige. Donc, l'évolution d'un être qui s'en va vers une classe mentale, c'est beaucoup tourné vers soi sans oublier les autres. C'est comme s'il faut qu'il vive dans le monde de l'âme, puis il est obligé de vivre avec la collectivité, mais il est plus préoccupé par le jugement de la collectivité. Je regarde un gars comme Claude, il est dans la classe moyenne, il sait bien comme on dit, il sait bien sa bûche pour y trouver le moyen de bien survivre, d'avoir une maison, tout le kit. Il reste quand même dans la classe sociale. Mais il est plus évolué que la moyenne des gens dans la classe sociale. Pourquoi? Principalement parce qu'il s'occupe je pourrais pas dire de s'évaluer lui-même, mais de ne pas donner d'importance à l'évaluation des autres. En tout cas, ça arrive pas souvent. Parce qu'on va y reprocher de ne pas faire son travail comme il faut, d'avoir un laxisme quelconque dans son travail. Mais d'une façon générale, comme moi je le connais, ça va y tomber, c'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. C'est comme, bon, ben, pense que ce que tu veux, moi j'ai fait ma job, s'il faut que je l'améliore, moi l'améliorer. Mais ta façon de voir ou de me voir, ça me pose super sur la tête. Moi, en autant que ma femme m'aime, j'ai l'ouvrage puis que j'ai la capacité de payer mes comptes, les bébés. Me trompes-tu?
Oui, c'est ça. Je me trompe? C'est parfait. Non, c'est parfait. C'est bien expliqué. Bon, ben c'est ça. Ils se comparent pas. Ça, c'est la marque des gens qui veulent évoluer. Donc, qui font un travail de développement et d'évolution. Mais toute personne qui se crée des comparaisons avec leur environnement, c'est des gens qui ont des gros problèmes à sortir de l'image sociale et de la lecture que les gens se font de leur image sociale et conséquemment qui sont pas capables de parler à tout le monde. Ils vont parler à des gens qui reconnaissent être dans leur classe sociale, mais ils pourront pas aller plus loin que ça. Parce qu'ils ont une sorte de jalousie de pas être rendus là. Et ils sont pas capables d'évoluer ou se limitent dans leur évolution parce que l'opinion de l'autre est bien importante sur leur personne. Suivez? À partir de là, je vais vous dire, si vous êtes évolué, posez-moi des questions. Sinon, moi, je vais vous dire votre classe sociale. C'est impressionnant, quelqu'un d'évolué. Surtout si tu tombes sur le giron de son travail, tu vas dire dans quelle petite classe sociale qu'on va le classer, celle-là. Tandis qu'une personne qui est évoluée ne se classe pas. Mais ce qui évolue pas pour ton plaisir, il évolue pour son bien-être, sa paix mentale. Mais qui dit évolution, dit cause. Et là, parle-y de sa cause, puis là, tu vas avoir un livre ouvert devant toi. Participe à sa cause, puis tu vas avoir le meilleur ami de tes vies. Fais quelque chose d'important dans sa cause, puis vous êtes rendus frères et sœurs, ou frères et frères, ou sœurs et sœurs. Parce que des gens évolués, c'est des gens de cause. Pas de questions? Tu peux avoir une cause pour essayer de comprendre ta vie, c'est une cause? Non, pas une cause. C'est pas une cause. C'est de la réflexion égoïque. C'est du je. Pas une cause. Des causes humanitaires, c'est ça? Cause, c'est quelque chose sur lequel tu fais quelque chose. Moi, j'étais avec vous autres. Les femmes, il y a bien plus de femmes dans la salle qu'il y a d'hommes. Ma cause, moi, c'est pas l'homme. C'est l'être-té, être. Les hommes peuvent participer à être, mais il faut pas qu'il y ait de comportement macho avec moi. Dans ça, je les slack dans le mur. Macho, ça veut dire un comportement hautain ou musulman vis-à-vis des femmes. Ils ont mis à ma cause un beau combat, l'islamisme. Mais les causes, c'est libératoire, ça. Est-ce que tu me supportes pour moi en tant qu'individu qui est en consultation avec toi ou si tu participes à ma cause? Je t'ai avancé pour 65 000 à date. Il n'y a pas grand monde qui a les moyens de faire ça. Hein, tu l'as-tu fait parce que tu voulais me garder opérationnel ou tu l'as fait parce que tu participes à ma cause? Est-ce que la cause de la liberté de la femme, la reconnaissance d'un besoin d'être, c'est ça qui t'a motivé? Ou c'est de dire, ben Daniel, si on ne le supporte pas, il va crever? Moi, je suis pas une cause. Mais je suis un gars qui défend une cause. Tu peux être un sponsor pour une cause, mais tu n'es pas nécessairement dans une cause. Le travail que tu fais est extraordinaire. Oui, ça, c'est une reconnaissance, mais est-ce que tu fais partie de la cause? Et si tu me dis oui, mais dis-moi comment. C'est dur, hein? C'est ça. Ça va faire partie de ton évolution. Moi, m'a donné ce que je perçois. C'est moi que tu finances, c'est pas la cause. C'est ce que je vois. Comme ça, je les lis. Parce que tu as fait des prêts à d'autres personnes, puis tu es revenu tout de suite à tes calculs. Et c'était plus la cause de la femme, là. C'était est-ce que je suis bien avec telle ou telle personne? Donc, c'est pas une histoire de cause. C'est une histoire de rapport à ta personne. La dernière slide que tu as faite, ben, j'ai tout de suite, je t'ai rentré dans ma cause. Je t'ai dit, je te vends 2 activités. Puis c'est gratis. Fait que les gens qui n'ont pas d'argent vont pouvoir avoir de ça, vont pouvoir bénéficier de ça. Mais je t'ai pas donné la chance
de choisir la cause. Je voulais que tu y goûtes. Puis après ça, si tu me dis, ouais, ben là, tu sais, Daniel, là, si t'es pas obligé de faire des dimanches, de faire des activités, au moins tu as reçu qu'est-ce qui était ma cause. Tu comprends ça? C'est ça. Quand j'ai fait venir Monique, ça fait 13 ans que je l'avais pas vue, j'organisais un show pour ma cause. Je travaillais pour une femme avec qui j'ai vécu, puis j'ai fait un enfant. Puis je l'ai ramené pour voir où ce qui était dans son développement, puis avec un talent qui pouvait vous servir. Et je l'ai impliqué dans ma cause aussi. Ça s'est bien passé, hein? C'est ça. Elle, ça lui a donné une occasion de renouer avec l'évolution, plutôt que d'être tout le temps dans la survie, essayer de savoir comment elle va ramasser 300-400 piastres dans un mois pour aider son chum à payer les comptes. Elle n'a pas le temps d'aller aux études, elle est à la même âge que moi, 65 ans. Question. M'excuse, c'était une éclipse, puis je suis plus fatigué que la moyenne. J'ai pas mangé de la journée. Ah, j'ai juste une soupe. Puis 3 biscuits soda. Fait que poser des questions parce que je suis vraiment difficile à starter. Comment tu sens que tu participes à un processus d'évolution si tu n'as pas de cause nécessairement? Je vais te demander de me répondre. As-tu les moyens psychiques d'avoir une cause? Ou c'est toute l'énergie que tu as dans ta semaine, c'est de te demander comment tu vas manger? Oui, c'est ça. Pas de cause. Moi, si je serais rendu au niveau que tu es, d'être obligé de me battre pour manger, OK? Je serais plus capable de défendre une cause parce qu'il faut des ressources. OK? Mais toi, exemple, quand tu viens m'aider, parce que j'ai plus de gaz dans mon char, tu viens m'aider avec mes chats, moi, c'est mon équilibre affectif qui est là-dedans. Ben, tu participes à ma cause sans avoir de cause, mais je pourrais dire que, on va dire, ta fidélité à ça, c'est peut-être un besoin personnel. Mais gars, aujourd'hui, là, j'avais pas d'autre chose à t'offrir que la conférence et un consultant. Je ne pouvais pas te donner d'argent pour le gaz, j'en avais même pas moi-même. OK? Donc, puis je sais même pas si je vais être obligé de le gazer en descendant. Fait que la dynamique est que l'évolution d'un être, des fois, peut être collée à l'évolution d'un autre être. Tu sais, tout le monde n'est pas premier ministre dans un pays, là. Fait que, il y en a qui sont dans le parti, et puis qui font partie du parti pour que il y ait des gens qui prennent des décisions, tu sais. Bon, mettons que toi, tu m'aides à supporter ma vie d'âme, et ça me permet, ça, d'avoir le goût de travailler, parce qu'à un moment donné, ça, c'est trop rough. Je serais plus capable d'avoir de gaz fonctionner, là. Des années comme j'ai eu depuis le mois de septembre avec l'histoire de Saturne en Sagittaire, je peux comprendre la situation, mais ça crée une cause à terre pour... c'est facile de créer une cause à terre, parce que ces transits-là, c'est des transits de mort. T'sais, Saturne puis Pluton, quand ça se combine ensemble, ça tue la personne. Ben non, il est mort avec ces types d'influences-là. Fait que c'est bien évident que quand tu es dans une évolution, tu peux passer bien des tests, mais à un moment donné, il faut quand même que tu aies un support pour évoluer, puis on appelle ça l'âme. L'âme, il faut qu'elle serve, puis il faut qu'elle serve pour se servir, parce que si elle se sert pas, elle peut plus aller vers le collectif. OK. Tu sais, toi, si tu te sers pas, moi, je te disais, à un moment donné, je te voyais, tu mangeais pas. J'ai dit, Chris, j'ai dit, là, je te l'impose, là, dans le 35$ pour ton transport, je te garde 15$ pour aller manger, parce que toi, Chris, tu mangeais pas, là. Comprends-tu? Ben, tu avais 20$ pour retourner, puis tu avais un autre 15$ que je t'emmenais au restaurant. Même une journée, là, que je t'ai fait manger 2 fois dans la journée, c'était la découverte pour toi, manger 2 repas dans la journée. Tu sais, c'était comment? C'est Noël, là, tu sais. Puis on a juste mangé de la pizza, là. Mais
quelqu'un comme toi qui est au bout du rouleau tout le temps, il peut pas défendre des causes. Mais il faut qu'il défende sa survie. Puis de survivre, ça demande d'être intelligent dans la société qu'on est. Okay. Pour ça, quand je te corrige pour les histoires de merci, pis ci, pis ça, Chris, écoute-moi, le tabarnak, parce que c'est vraiment les trucs qu'il faut pour pouvoir continuer à survivre. Tu peux pas fonctionner tout seul. Je comprends que ta logique à toi, c'est de te renfermer comme un chat qui s'en va mourir. Les chats, ils se cachent quand ils vont mourir. Chris, je suis obligé de les trouver. Regarde, tu en as trouvé un en dessous de la table de cuisine. Il a le ventre à moitié mangé. Il s'était bien caché. Je ne le voyais même plus. Un chat, ça se cache pour mourir. Ça se cache quand c'est malade. Ou ça va se tasser avec quelqu'un qui peut lui donner de l'énergie. Moi, des chats, quand ils sont malades, je les ai autour de ma tête, là, toute la nuit, hein, j'entends... Ils ont des grippes de chat. Une grippe de chat, c'est une rhinite. C'est dur à guérir, ça, c'est l'enfer. Mais un chat qui a un système immunitaire en béton, si tu passes à travers de ça. J'en perds régulièrement des chats quand tu pognes le froid, là. Il faut que tu comprennes que si tu veux survivre, il faut pas que tu sois tout seul. C'est bien important, parce que le signe de la mort se présente par la solitude et l'isolement. Il y a quelque chose de l'aide qui démissionne d'aller vers les autres. Il démissionne d'aller vers la collectivité. Ça, quand je vois ça, un individu là, qui démissionne d'aller vers les autres, il est en mode autodestruction. Puis j'ai vu des gens qui avaient des ressources, qui avaient des moyens, mais ils démissionnent. Ils vont plus vers. Moi, lâcher ma cause, moi, quand je suis plus capable d'aller vers. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Bien important, ça. C'est le facteur. Il y a le facteur personnel, survie, puis il y a le facteur évolutif et la cause. La cause, ça transcende le caractère purement survie. Ben, des fois, j'ai été généreux avec tout, puis j'avais même pas les moyens de l'être. Je le faisais pareil. Puis ta reconnaissance, comme, comment qu'elle s'appelle, Claire, qui peut me téléphoner 3, 4, 5 fois dans une journée, j'ai tout une écoute pour elle, parce qu'elle dit merci. Puis de temps en temps, elle dit, Daniel, t'es une influence qui me donne le goût de vivre. C'est juste ça qui me tient. Ben, je suis dans une cause, puis elle, c'est un modèle dans ma cause. C'est un facteur de combat. Moi, j'aime le combat des gens, et non pas les personnes. Je regarde une fille comme Nathalie Topoluc, qui a la même chose que moi, là, la diabète, puis qu'elle, c'est vraiment aspic. C'est une super de belle femme. C'est une femme à fantasme pour les gars, ça. OK? Mais je regarde ça, c'est sûr que si tu veux, quand on te présente un beau plat, tu le regardes. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est son combat. Comment elle se bat avec la maladie depuis 30 ans, 40 ans. C'est ça qui m'intéresse, c'est son combat. Comment elle se bat? Quand c'est facile, elle est cute, c'est tout. Puis il y en a bien des femmes qui sont cute sur la planète, là. Mais elle, c'est plus que ça, là, c'est un combat. Puis je me gêne pas pour lui dire, c'est bien belle, là, mais moi, je suis sûr que ce que tu veux, c'est guérir plus que tout au monde. Trouver la formule qui ferait que tu n'aurais plus le diabète, là, c'est ton rêve le plus profond. Là, en attendant, il te faut un mode de vie, puis tu cherches à avoir le meilleur mode de vie, la meilleure classe sociale possible. Puis je comprends ça. Mais c'est pas ça que tu cherches. Ce que tu cherches, là, c'est vraiment te battre pour détruire la maladie. L'autre fois, quand j'ai su qu'il disait à la radio que manger un paquet de fraises, un gros bol de fraises par jour, ça donnait une régularité à ton taux de sucre. Tout de suite, j'ai dit, avec tous les trucs qu'elle m'a donnés, elle, moi, il faut que j'y donne celui-là. Je l'ai appelé tout de suite après l'émission, puis apparemment que les fraises, ça a un effet sur le taux de sucre. Je l'ai dit à Monique aussi, parce que Monique aussi est diabétique, puis son chum aussi est diabétique. Okay. C'est le combat des gens que j'aime. Mais l'ego, je m'en calisse. Moi, l'ego, là, c'est tellement con. Tellement con, l'ego. C'est un animal. Mais les gens, pour combattre, là, les gens, pour combattre, il faut qu'il y ait une cause. Non, pas nécessairement. Non, la survie. Un animal, il a sa survie. Puis, vous mangez mes chats, il y en a un qui dit, ben, passez mon monsieur, passez-moi.
Hein? C'est qui ce qui va se rendre au premier morceau? C'est des coups de patte dans le visage. J'ai un chat qui a un œil crevé, esti, parce qu'il s'est approché du plat trop vite. Puis il y a un autre chat qui a cassé un coup de griffe dans l'œil. Et le chat, il chialait puis il broyait. Là, il a un œil de crevé. Puis là, ben, il fait attention quand il se présente au plat pour perdre son autre œil. C'est de la survie peu. Un animal, c'est de la grosse survie. Là. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un me dit hey, « j'aimerais ça avoir tel gars ou telle fille », ben achète-la. Elle va aller bien plus vite. Essaye pas de faire gna, gna, gna. Tu payes, c'est ça. Ah, OK. C'est basique un animal. Puis tous les gens, c'est des animaux. Faut qu'un homme évolue, c'est quelqu'un qui est plus haut que l'animal, qui a une côte. Prends ta main, une main, Ouais. puis si t'en trouves 5 dans ta vie, juste 5, tu vas être chanceuse. Ah. Ben, rêve pas. Pars du principe les gens, c'est des animaux. Là, t'es sûr de pas te tromper. Mais rêver à rencontrer les gens évolués, là. Moi, je n'ai pas vu 5 dans ma vie. Bernard, puis encore. Je peux te dire, il y a bien d'animalité dans Bernard. Mais il est évolué. Il y avait une cause. Fait qu'arrête de rêver à l'évolution autrement que par l'abstraction. La vraie vie, là, où il faut que tu ailles manger puis te battre, là, c'est des animaux. Fait que si tu suis les règles animales, tu vas manger. Si tu ne suis pas les règles animales, tu vas crever. Parce que ce que tu cherches, c'est très rare. Très, 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 très rare. Question? Comment on peut reconnaître si on est prêt pour une cause? Si on est prêt, dans ton cas, oublie ça, t'es sur les 10 ans passés, là. À moins que tu sois Mère Teresa tout d'un coup, là. Est-ce qu'on est marqué pour ça? Bonne question. Mettons qu'il peut être permis d'être. Peut-être. Tu sois extrêmement détaché de ton jeu. Extrêmement détaché de ton jeu. Il faut que tu sois capable de vivre ta vie et de faire des très, très, très gros sacrifices. Mais c'est pas des sacrifices de tes enfants, là. C'est des sacrifices dans ton rapport avec les autres. Oublie pas, là, les gens, c'est des animaux. Faut t'aimer les animaux en crise. Mais pas les animaux sur 4 pattes, là, les animaux sur 2 pattes, ceux qui parlent, ceux qui pensent, ceux qui ont des volontés de. Faut que tu sois très, 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 très généreux. Très généreux. Très généreux. Moi, quand je rencontre un gars au bar, puis que c'est un gars qui travaille sur une ferme avec des bœufs Angus, moi, tout de suite, en commençant, je m'intéresse à ces bœufs. Tout de suite, je m'intéresse à son travail. Je vais dire, combien de kilos de moulé faut que tu donnes un bœuf par jour? Puis le gars, il est tout content. 48 kilogrammes par jour. Ah ouais, ça bouffe un bœuf. Ben, c'est gros, un bœuf. Ça frise une tonne et demie facile, là. Puis, c'est moins qu'un rhinocéros. Un rhinocéros mâle, c'est 2 tonnes. Ah, ben, c'est gros. Il dit, l'autre fois, on a mis 2 bœufs ensemble, puis il y en a un qui a tué l'autre. C'était juste à s'encorner. Ah, ben, ça doit être spinant, hein? Ben, on ne va pas là. On n'essaie pas de séparer 2 bœufs qui se battent. Ah, je l'écoute, puis je dis, mon Dieu, t'as pas le goût de filmer ça, toi? Ah, non, pas vraiment. On veut pas avoir la MAPAC sur le dos pour nous dire qu'on fait du mal aux animaux. Puis, oui, la MAPAC, ben, ils viennent faire des... hey, on a 2200 têtes, mon bonhomme, là. Il m'appelle mon bonhomme parce qu'il connaît pas mon nom. Puis, la MAPAC vient régulièrement vérifier les troupeaux, comme ils vont vérifier les restaurants, l'affaire-là. M'intéresse à lui. À la fin, là, au bout d'1 heure, là, si on parle d'1 heure,
Toi, tu fais quoi dans la vie? Oh, moi, je parle. Je sais pas pour commencer à dire que je fais des conférences, puis je fais de la bourse. Ça, c'est quand il me harcèle. Tu sais, quand tu veux vraiment, tu parles de quoi, puis oh, ben, je suis un ancien astrologue. Puis là, tu fais quoi? Ben, je fais du coaching. Coaching, t'enseignes quoi? Pas mal tout ce que tu veux. Comme toi, je te prendrais, là, t'as l'air tellement intéressé à tes bœufs, je te fais faire des contrats à terme, ces choses. Tu pourrais faire à peu près 1000 pièces par semaine de plus. Ah ouais, ben ça m'intéresse. Ouais, faudrait que tu étudies. Ça, habituellement, un gars qui s'occupe de bœuf, puis de maïs, puis ces bébés-là, il n'est pas intéressé à étudier. Il est intéressé à avoir une paye à la fin de la semaine. Tu sais, fait que, bon, écoute, c'est pas nécessaire, on peut vivre bien. C'est bien facile de vivre autrement. Je dis, moi, c'est parce que ma vie est moins bonne qu'avant, puis j'ai pas à force de donner 48 kilos par bœuf, puis j'en avais 2200 à nourrir. Je pensais que tu sois fait fort. Là, je le distrais de ma personne, me reconcentrer sur sa personne. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens, ils ont bien faim, ce gars-là. Tu t'occupes de lui. C'est ça que ça demande une grande générosité pour les autres. Là, tu peux plaider à avoir une cause. Mais moi, cette mentalité-là de m'occuper des autres, j'avais ça à 14 ans. J'ai eu une discothèque à 16 ans. Je m'occupais que les fins de semaine, les jeunes dans mon coin aient une place pour s'amuser. J'ai demandé à l'école de me louer le gymnase pour que je puisse avoir une discothèque les fins de semaine. J'avais 16 ans. Est-ce que j'étais marqué? Donc, c'était une bonne plateforme de test. J'ai été testé. Pas mal. T'occuper des autres, c'est de l'ouvrage, tu sais. Puis t'as pas été nécessairement reconnu avec le travail que tu fais pour l'autre, là. C'est violent. Mon gars, là, ça m'a donné une tabarnak de claque. Je t'avoue que ça a fait ses fort. En avoir fait autant, puis no way, là. Non, j'ai trouvé ça tough. Mais quand tu es capable de défendre une cause, c'est des tests qui sont possibles. Fait qu'es-tu marqué? Mettons que tout le monde serait marqué, mais tout le monde ne pose pas les tests. Ou que quelques-uns passent le test. Notre professeur de sniper, là, comment il s'appelait? Mario Dutil. Il y en a 400 qui se présentent pour être sniper, puis il en retiennent 24, 25. Il était retenu aux États-Unis pour devenir sniper. Quand lui parle, là, puis qu'il donne un cours, il est solide, le gars. Question? Être en contact avec la source, c'est comme si on doit se rendre compte que c'est totalement dépersonnalisé. Totalement dépersonnalisé. Que tu sois capable de composer avec cet aspect-là. Pas de cherche de pouvoir. Quelqu'un qui cherche du pouvoir là-dedans, c'est un philosophe. Tous les gens que j'ai vus dans la conscience, moi là, il lui manquait encore 10 ans de développement. Là. Quand tu cherches à avoir un sujet pour pouvoir te décider d'aller à une conférence, c'est parce que ton ego veut décider. Tu n'es pas capable de voir, tu t'en vas chez une vibration. C'est une vibration qu'il fallait aller chercher avec Bernard. Ma soeur, elle, au bout de 3 ans, elle dit, il répète tout le temps la même chose. Ben, j'ai dit, les gens ne vont pas là juste pour apprendre. Il n'y a rien à apprendre. On oublie tout qu'à ce moment donné. Ah, ben, si moi, je voulais apprendre quelque chose. Bon. Le travail des initiés, parce que je vous souhaite de l'être un jour, c'est tellement palpitant. C'est du sport extrême tout le temps. La propriété fondamentale d'un initié, c'est de s'oublier égoïquement le plus possible, qui n'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Mais Bernard ne s'oubliait pas. Pardon? Bernard ne s'oubliait pas. Non. C'est pour ça que j'ai aussi des petites réserves. J'ai pas de réserve sur le message, mais j'ai des réserves sur le messager. J'ai bien aimé Bernard, mais j'ai pas broyé quand il est mort. Mais je m'ennuie beaucoup de l'instruction
parler par lui. Fait que donc, le message, pour moi, était plus important que le messager. Il ne rejoignait pas mon âme, il rejoignait ma conscience, mon besoin d'évoluer. C'est ça qui rejoignait. J'espère que ça a rejoint plus de monde dans le groupe par ce facteur-là. Comme un gars comme Glenn, il m'interviewait sur Bernard après qu'il soit mort. Il dit, Bernard, il dit, c'était Hitler. Ben, je dis, Hitler, on pourrait parler de toi et on arriverait à la même conclusion, mon grand, devant 400 personnes. Là. J'ai dit, moi, je te vois aussi dominateur que Bernard Lee. Tous les deux, vous vous prenez pour des régents planétaires. Mais on ne sait même pas c'est quoi la régence planétaire. C'est vous autres qui l'expliquez, mais c'est vous autres qui l'expliquez. Si ça serait expliqué par quelqu'un dans la salle, ça serait plus intéressant. Il parlait de la fusion, mais la fusion, moi, je regardais le monde dans la salle, puis la fusion, pour les autres, c'est l'alliage de deux métaux, là, tu sais, c'est pas la fusion comme lui parlait. Donc, j'ai dit, moi, pour moi, c'est la salle, là, comment qu'elle vibre ça, ou qu'elle vit ça, qui est important. C'est pas tellement qu'est-ce que le gars dit. Donc, c'est comme moi, je prends un break des fois en parlant de ma vie, mais c'est un repos que je prends, parce que quand je suis fatigué, j'ai besoin de parler de moi pour revenir à moi, pour me relancer. Après ça, c'est les principes. Bernard le faisait, ça, mais n'importe qui a parlé dans un pré-personnel va être obligé de temps en temps de revenir à son vécu pour... c'est comme, toi, tu vas revenir chez vous pour aller changer de linge, tu vas revenir chez vous pour avoir du repos, nous affaires de même. Tu sais, moi, à soir, j'ai le goût d'aller dormir, je m'en retourne vers mon matelas, je m'en retourne pas vers ma maison, je m'en retourne vers mon matelas. Puis avant de me coucher, je vais être obligé de nourrir les chats. Je les ai nourris quand je suis parti. Mais 12 heures après, le chat, il a chié tout ce qu'il y avait à chier. Là. Donc, il faut les nourrir avant d'aller me coucher. Sinon, ils viennent dans mon lit, là, puis ils marchent sa tête sur le corps, sortent le griffe. Ça veut dire le gros descend en bas, ouvre des cannes. C'est basique, là. Les chats, quand il y a le ventre plein, ben là, il va se coucher dans le salon, il va venir dans ton lit. Ben, il y a le ventre plein. Un animal, c'est je, tout le temps. Il ronronne. Pourquoi? Parce que tu le flattes. Il ronronne pas quand tu le flattes pas. Tu as vu, toi, un chat ronronné comme ça, là, qui marchait dans la rue? Ou bien c'était un chat qui a pris du pot, n'importe quoi, là. Il évolue, en esti. J'ai le vu dans ma soupe. Une femme, c'est pas juste un âme, c'est aussi un esprit. C'est ça que je veux mettre en relief. Mais les femmes, ça aide pas beaucoup. J'ai vu que les femmes cherchaient beaucoup la prise en charge. Qui dit prise en charge, dit domination de l'homme. Là, tu répondais à ta question, la cause du Trisac puis la mienne. Je ne suis pas tout seul à débattre les choses. Je suis tout seul à l'avoir parlé d'un point de vue de la conscience, là, mais le combat est toujours le même. Là, une espèce de recherche de l'égalité, de reconnaissance de l'homme, une reconnaissance voulue par la femme de l'homme, mais autrement que par l'âme. Au niveau de l'âme, il n'y a rien à faire. Une femme ne sera jamais égale à l'homme du point de vue de l'âme. Jamais, 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 jamais. C'est impossible. Absolument impossible. Parce que c'est pas dans la femme le combat. Dans la femme, c'est la paix. Mais une femme qui combat, là, c'est un brainwashing. Quand on me dit qu'il y a des femmes qui font des attentats puis qui sont l'État islamique, là, des femmes qui ont été brainwashées. Ils sont déjà mortes, puis on s'en sert pour les faire se tuer. Mais ils sont déjà mortes mentalement. Mais ceux-là aussi ont une cause, les gens qui... Pas le fort. Les gens qui veulent changer le monde là, en faisant sauter des bombes, ils sont aussi une cause, ils sont après une cause. Oui. C'est pas la mienne. Ben, un être évolué ne détruit pas son environnement. Il comprend ce qui se passe. Il y a une lecture des événements. L'évolution, ça passe par la lecture des événements. Et non pas une idée préconçue, formatée par un environnement.
Quand tu vas aux études, on te formate le cerveau. Et là, c'est pas toi. C'est là, qu'est-ce que tu as appris. Mais quand c'est de la connaissance qui émerge de ta personne, c'est sûr que t'es pas la personne. T'es pas ce que t'es réellement. Et tu peux pas débattre de cause parce que tout est sur l'effet d'un système de valeurs. Tu peux pas être toi-même. Ouais, c'est comme t'es instrumenté. Ouais, c'est ça. Instrument, ouais. C'est pas instrumenté vraiment, là. Le mot exact, c'est que t'es conditionné. Et quand t'es conditionné, tu peux pas débattre une cause. Si t'as une cause, comme les gens qui se font sauter dans l'État islamique, c'est des gens conditionnés. Ils défendent pas une cause. Ils sont des robots. C'est des zombies. Donc, c'est pas des causes, ça, là. Mère Teresa avait une cause. Ça, c'est une cause. On s'attend d'un pape qui soit allié à une cause.